Bonjour, moi je suis Laurence Moreau, je suis ergothérapeute sur le CREAL, on est toutes les trois ergothérapeutes. Donc moi je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'ergothérapie. Donc l'ergothérapeute c'est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Il travaille sur prescription médicale. En fait, on fonde notre pratique sur les sciences de l'occupation. Alors, on va croire que l'occupation signifie passer le temps, ne pas s'ennuyer. Cependant, les ergothérapeutes ou occupationnels thérapistes, on traduit littéralement de l'anglais, s'inspirent de la définition. Donc, occupation peut être traduit comme toutes les activités qui ont de l'importance pour une personne et qui favorisent leur autonomie et leur qualité de vie. Il existe donc plusieurs domaines d'occupation. Donc, on a les soins personnels, les activités productives, les activités de loisirs, les activités physiques, le repos, les activités socio-familiales et les activités mentales. Donc l'ergothérapie, c'est une approche personnalisée qui est centrée sur les besoins et les attentes de la personne. Donc souvent, on fait des évaluations au milieu écologique pour observer les capacités, les déficits, ainsi que leurs répercussions sur l'autonomie. Donc souvent, on fait un accompagnement spécifique pour structurer l'activité, pour apporter aussi des solutions durables pour une autonomie, et on intervient auprès de tout public en situation de handicap. On a parlé des activités qui sont signifiantes et significatives. Les activités signifiantes, ce sont des activités qui ont du sens pour la personne. Et les activités significatives sont plutôt le sens social qui est attribué à l'activité par l'entourage de l'individu. Les activités signifiantes et significatives correspondent à un groupe d'activités culturellement dénommées qui ont une valeur socio-culturelle et un sens personnel. Elles sont le support de la participation au sein de la société, qui comprennent les soins personnels, le travail et les loisirs. Donc maintenant, je vais passer la parole à Pauline. Bonjour, donc je suis Pauline, je suis également ergothérapeute sur le CREAL. Et pour commencer, donc on a choisi de vous parler de différentes évaluations qu'on peut rencontrer. Donc dans cette recherche d'accompagner la personne dans l'accès à des occupations qui sont à la fois signifiantes et significatives pour elle, il y a certains outils qui peuvent être une aide à l'évaluation des besoins de la personne et à la formalisation d'objectifs spécifiques aux envies de la personne. Donc le premier dont on voulait vous parler, c'est ELADEC, qui est l'échelle lausannoise d'évaluation des difficultés et des besoins de la personne. Et donc cette échelle, c'est une échelle de mesure subjective qui nous permet de mettre en valeur les difficultés et les besoins d'aide décrits par la personne sous forme d'une activité de trait de carte. Donc si on a choisi de vous présenter cette évaluation, c'est parce qu'elle permet de faire un profil des difficultés psychosociales de la personne et des domaines dans lesquels elle souhaite un besoin d'aide supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que ces cartes visuelles permettent d'aider à la visualisation des différentes sphères de la vie quotidienne et peuvent permettre à certaines personnes qui ont des difficultés à se projeter de hiérarchiser les besoins et définir des axes prioritaires d'accompagnement par la suite. Elle permet aussi un engagement dans l'entretien de la part de la personne pour sortir des entretiens classiques, questions-réponses de l'interlocuteur, et place la personne en position d'acteur grâce à ce trait de carte. Voilà, donc c'est une évaluation qui nous permet d'aborder les conditions de vie de la personne, les activités de vie quotidienne, l'aspect relationnel et également la santé. Ensuite, sous le même principe qu'est l'ADEME, on voulait également vous parler de l'AERS, qui est ici une auto-évaluation des ressources de la personne. Ce qui va être intéressant ici, c'est de permettre à la personne de visualiser les ressources qui sont présentes pour elle et aussi de pouvoir nous indiquer celles qu'elle souhaiterait développer davantage ou renforcer. Donc ici, on explore à la fois les qualités et caractéristiques personnelles de la personne, ses loisirs, ses passions et aussi les ressources extérieures, donc sociales et environnementales. Cette évaluation, elle va permettre de consolider et d'identifier les ressources et d'en prendre conscience pour la personne qui participe à l'évaluation. Voilà, c'est une évaluation qui va être intéressante pour améliorer l'estime de soi et le sentiment de bien-être de la personne.
cette évaluation se comporte aussi de plusieurs tris. Donc un premier tri qui va nous permettre d'identifier les ressources caractéristiques de la personne, et ensuite un deuxième qui va permettre à la personne d'expliquer comment et à quelle intensité ces ressources vont influencer son processus de rétablissement, et ensuite d'explorer les ressources que la personne n'estime pas encore avoir acquis, mais qu'elle souhaiterait développer davantage, toujours dans ce même processus de rétablissement. Donc un autre outil qui ici est plutôt spécifique à l'ergothérapie, qui est le OTI HOPE, mais la version adulte, qui est l'outil thérapeutique pour l'autodétermination d'objectifs personnalisés en ergothérapie. Donc ici, c'est un outil qui se présente toujours sous forme de carte et qui peut être intéressant pour des personnes qui vont rencontrer des difficultés à formuler des objectifs spontanés et pour qui la prise en soin future sera plus difficile à déterminer sans cette aide. Donc, contrairement à l'ADEV et à l'AERS, ici on va avoir une multitude de cartes beaucoup plus précises qui va détailler assez spécifiquement diverses habitudes de vie et qui va permettre à la personne d'imager ses propos, de se positionner également en position d'acteur et d'offrir une vision d'ensemble des possibilités qui sont en tout cas imagées par cet outil. Et ensuite, on voulait vous parler du MOST, qui ici n'est pas une auto-évaluation, mais plutôt une hétéro-évaluation, qui permet d'évaluer la participation occupationnelle de la personne et de synthétiser ses forces et ses limites pour ensuite accompagner vers différents domaines de la vie. Ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on parle de participation occupationnelle et donc de l'engagement de la personne dans différentes activités. Donc c'est une évaluation qui ne va pas seulement se centrer sur la performance de la personne, mais plutôt sur le fait que les activités aient une signification personnelle et sociale pour elle, et qui va se baser sur différentes sources d'observation écologiques, différents entretiens, et qui regroupe des données donc, sur la motivation de la personne, ses habitudes, ses habiletés, son environnement, et analyser comment tous ces différents éléments vont influencer sa participation dans les activités qu'elle souhaite établir. Donc après, moi, je vais vous parler d'un dernier outil d'évaluation qu'on utilise. Donc c'est un appartement en fait que possède le centre hospitalier Camille Claudel, qui se trouve sur la ville d'Angoulême, qui nous sert à faire à la fois une évaluation de la personne pour voir ses objectifs de vie sur l'extérieur, et c'est aussi une auto-évaluation parce que ça permet à la personne de s'évaluer elle-même sur ses capacités dans la vie quotidienne. C'est un binôme infirmier-ergothérapeute. On fait ça en moyenne sur 5 séances, avec un budget de 20 € par séance. Donc les objectifs, de notre côté, ça va être d'orienter au mieux les personnes vers les différents lieux de vie qui existent sur Angoulême et alentours. Et ça va permettre à la personne de se confronter à la réalité d'une vie dans un logement autonome. On y évalue la gestion du traitement, les angoisses, les déplacements, l'organisation d'une journée, les courses, l'entretien d'un logement, enfin tout ce qui est en lien avec le quotidien. Donc voilà, ça c'est un déroulé type. Donc sur les premières séances, les personnes sont accompagnées par le binôme. Et sur la dernière séance, elles sont totalement en autonomie. Avec ces différentes évaluations, donc soit celle que Pauline a pu présenter ou l'appartement évaluatif, ça nous permet de soit projeter une prise en soin en adaptant l'activité. Donc on peut conseiller et accompagner à la mise en place d'aides techniques, humaines, animalières, ou on peut orienter vers le choix d'un lieu de vie et proposer des aménagements d'environnement, ou on peut également adapter le poste de travail. L'évaluation, sinon, peut aussi permettre de nous orienter sur plutôt l'idée de travailler des compétences nécessaires à l'activité, en proposant des ateliers, en réalisant des mises en situation écologiques ou en rééduquant les fonctions cognitives et fonctionnelles. Voilà, on a choisi ensuite de vous présenter trois cas
pour un peu projeter ce qu'on peut faire avec les personnes qu'on accueille. Donc, on a eu le cas de François qui a été orienté en fait sur le CREAL pour un travail de socialisation et d'extériorité. Donc c'était surtout le projet de la famille et aussi des personnes qui l'indiquaient dans la structure. Donc dans un premier temps, on avait prévu des ateliers projectifs, mais du coup ça n'a pas du tout marché. François a reformulé ses objectifs. Pour lui, clairement, il voulait un logement autonome. Donc du coup, les collègues me l'ont adressé et moi j'ai commencé une prise en charge donc, à l'appartement, puisqu'il n'y avait pas d'appartement. Le suivre chez ses parents, ça aurait été un peu compliqué. Donc du coup, on a fait une prise en charge de quelques mois sur l'appartement évaluatif, qui lui a permis un petit peu de prendre confiance en ses capacités. Et au bout de quelques mois, on a fait une rencontre avec ses parents pour aider aussi à trouver un logement sur Angoulême, parce que c'est pas toujours évident de trouver un appartement. Du coup, en concertation avec ses parents et avec lui, il a réussi à prendre un logement. Donc là, on continue. En fait, la prise en charge, elle s'est faite maintenant sur son logement à lui. Et puis, on continue un petit peu. Il a intégré un groupe aussi du CREAL pour travailler un petit peu sur la socialisation. Et puis plus tard, on envisage aussi de repartir sur une formation ou du travail. Ensuite, pour la deuxième situation, donc vous voulez parler de l'expérience de Bob, qui est un homme de 34 ans. Donc c'est un monsieur qui résidait à proximité du domicile de ses parents, et ce domicile donc, qui se trouvait en milieu rural. C'est un monsieur qu'on suivait au sein du CREAL 16 et qui a intégré un ESAT, car c'était son souhait et qu'il a réussi à faire aboutir ce projet. Et donc simultanément à cette intégration de l'ESAT, c'est un monsieur qui a dû déménager sur Angoulême, qui est une ville qu'il ne connaissait pas, un milieu urbain et qui lui posait quelques difficultés pour s'intégrer dans la ville. Donc le souhait de ce monsieur, c'était de réussir à trouver des occupations sur l'extérieur et de découvrir un peu les réseaux de bus qui lui étaient inconnus. Donc ici, le suivi s'est vraiment fixé sur l'apprentissage des transports. Donc dans un premier temps, par des accompagnements dans le bus pour découvrir un peu le fonctionnement du transport et aussi se sentir plus à l'aise dans le bus, qui était une difficulté pour lui initialement. Ensuite, une fois que ce monsieur s'est senti rapidement plus à l'aise dans le bus et a réussi à prendre confiance en fait en ses différentes capacités, on a poursuivi l'accompagnement sur l'apprentissage de l'utilisation de différentes applications numériques pour qu'ils puissent diversifier ensuite les lieux où ils souhaitaient se rendre et pouvoir les réaliser en autonomie complète sans les préparations en amont qu'on pouvait faire durant l'accompagnement. Et du coup, la dernière situation, c'était celle de Sophie, 34 ans, qui, suite à un accident, s'est retrouvée privée de la marche. Donc, elle, à l'inverse de Bob précédemment, c'était l'idée de sa prise en soins, c'était pour qu'elle puisse s'intégrer après le centre de réhabilitation, parce que c'est une personne qui est encore en service de moyen séjour. Donc, au début, on a mis en place un fauteuil roulant électrique dans un premier temps, avec pas mal d'essais, d'entraînement. Et après, il y a eu tout un travail, comme Pauline avec le patient précédent, pour l'utilisation des transports en commun et pouvoir se déplacer jusqu'au centre de réhabilitation pour ces ateliers.